Permettez-moi vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci. Point. La ville de Safi est considérée comme l'une des premières villes marocaines dans l'industrie de la céramique, où les doigts du fabricant traditionnel sont créatifs dans la formation de divers types de produits céramiques de différents types, comme le tagine, qui est considéré qu'Ouazafi familièrement désolé, en Amazigazafa. Safi est une ville marocaine. C'est la ville du poisson et de la poterie, la ville de l'océan, selon la description qu'en fait Ibn Khaldoun. La ville de Safi est située sur la côte atlantique entre les villes d'El Jadida et d'Essaouira, à environ 200 km de la ville de Casablanca, et à environ 160 km de la ville de Marrakech. Safi comprend un groupe de châteaux et de monuments historiques et est l'une des anciennes villes marocaines. Sa population est estimée à 308 508 personnes. Selon le recensement de 2014, Safi est célèbre pour la poterie, la pêche à la sardine, le moulage du poisson et les industries liées au phosphate. Le site. La ville de Safi est située sur la côte de l'océan Atlantique, entre les degrés 31 et 36 degrés nord, et le territoire de la région couvre une superficie de 6344 km². Étiqueté. La ville de Safi ou Safi, selon son origine berbère, qui signifie l'embouchure du fleuve ou le phare de lumière, est une ville ancienne qui contient un certain nombre de monuments historiques datant de l'ancienne ère berbère et quelques monuments qui pourraient être de l'époque phénicienne ou romaine. Relief. La zone est relativement caractérisée par une topographie ne dépassant pas 500 mètres d'altitude. Le climat Safi est un climat semi-aride, avec des étés chauds et secs de mai à octobre, et des hivers humides et pluvieux de novembre à avril. La région est dominée par de forts vents du nord-ouest et du nord-est en hiver. Monuments historiques. Safi comprend de nombreux sites historiques situés dans la vieille ville, à la périphérie de la mer et à la périphérie de la ville, dont la plupart remontent au colonialisme portugais. Le palais de la mer, qui fait face à l'océan Atlantique avec vue sur la mer et le port de pêche, a été fondé par le Portugal au XVIe siècle afin de protéger l'entrée nord du port et la résidence du souverain de la ville, ce qui explique la présence de nombreux canons de guerre en ailés sur ses tours. Ce palais a été restauré en 1963. De plus, le château de Kishla qui surplombe la vieille ville et le palais de Bar ont été fondés par le Portugal afin de protéger la ville. Quant à la vieille ville, qui remonte à l'époque ancienne, elle se distingue par ses ruelles étroites et riches en industries traditionnelles, notamment l'industrie de la poterie. Il a été pris par de nombreux artistes, hommes politiques et peintres comme une écurie pour profiter de son marché et de son mouvement incessant qui ne s'apaise que tard dans la soirée. Parmi les monuments importants qui abondent dans la ville de Safi se trouve également le Musée national de la céramique, qui a été fondé en 1990. Il comprend un ensemble d'importantes pièces de céramique traditionnelles et modernes, qui se distinguent par leurs formes géométriques distinctes et leurs couleurs harmonieuses. Il y a le silo de la Grande Mosquée, qui date de l'époque almohade. Économie pêche. Le secteur de la pêche est l'un des secteurs les plus importants de Safi. C'est un secteur vital pour les habitants de Safi car il fournit du travail à environ 21 000 marins. Le mérite du développement de ce secteur, en particulier de la pêche à la sardine, revient au président, Haj Mohamed Abed, qui a travaillé à l'introduction des dernières technologies dans sa pêche. Bien que l'industrie de la finition du poisson soit très ancienne dans la région et remonte aux années 1930, elle n'a connu un développement important qu'en 1990, lorsque de nombreuses entreprises de finition du poisson se sont implantées, qui comptaient alors 28 entreprises. Et l'export du poisson en conserve marocain vers l'Europe, l'Asie, les pays arabes et autres. Industrie Safi est devenue un centre industriel important au Maroc. L'une des industries les plus importantes est liée au phosphate, car il existe des usines pour l'Office chérifien des phosphates, qui traitent le phosphate et l'exportent à l'étranger. Usine de production de ciment au Maroc, usine de production de gypse. En plus des carrières de sable et de roche. Safi est également célèbre pour ses industries de la construction navale, de la transformation du poisson et du textile. Énergie et minéraux. Safi dispose désormais d'une centrale thermique au charbon. Agriculture. L'agriculture est un secteur important dans la région de Safi. Cela comprend la culture des betteraves, des oliviers, des bêtes de sureau, de la plupart des types de légumes, des raisins, des grenades, des figues, des céréales, du blé, du maïs et des légumineuses. L'élevage de bétail, en particulier de moutons et de vaches,
ainsi que de volailles, est une activité importante pour les habitants de la vallée. Porcelaine est même un point de repère parmi les habitants de Musafio, car c'est la première ville marocaine à fabriquer un tagine de grande taille, considéré comme un repère des serviteurs. Artisanat traditionnel porcelaine emploie environ 2000 personnes en continu et un grand nombre de travailleurs saisonniers. L'industrie de la céramique est centrée dans le quartier d'Al-Shuba, qui a été créé pour accueillir le nombre croissant d'artisans de la céramique, car il y a environ 100 potiers qui exercent leur travail dans 74 ateliers équipés de 130 fours traditionnels. Puis dans la colline de la céramique, qui est le plus ancien quartier de la ville et emploie plus de 800 artisans dans 37 ateliers équipés de 70 fours traditionnels. En plus de ces deux quartiers, il existe un village typique de l'industrie de la poterie près de Safi, Sidi Abdelrahman, qui compte 30 ateliers répartis dans tout le village. Les matières premières de la poterie sont constituées d'argile, d'eau, de certains produits chimiques et de bois. La culture Safi a une culture diversifiée. Cela est dû à un groupe d'affluents qui peut être raccourciant, l'élément européen qu'un visiteur du port de Safi peut ressentir à travers la terminologie utilisée par les pêcheurs. Il y a, par exemple, des mots espagnols inspirés des noms de personnes qui se sont installées dans la ville auparavant, Safi est d'origine espagnole. Le visiteur peut également voir la grandeur du château de la mer, qui est un chef-d'œuvre de l'ingénierie militaire au XVIe siècle. Point. L'élément juif. La communauté juive de Safi est petite par rapport à la période antique. L'importance de la présence de la communauté juive avant l'avènement de l'islam, selon certains historiens, réside dans la tombe des Aoula Ibn Zimo et la saison annuelle et les gourmandises très appréciées. Cette existence a été abordée, par exemple, à travers les travaux de l'historien Ibrahim Khroudia et les travaux du romancier Safio Hassan, de Hébreu Hachem. L'élément désertique prolonge les liens de la ville avec les pays du Soudan puisque la ville était considérée comme le port de la capitale, Marrakech, capitale de plusieurs dynasties régnantes. Il y a la présence culturelle de Gnawa et ses rituels, qui font partie de la culture qui comprenait Safi. Ce patrimoine culturel a recommencé à revivre. Citons par exemple la recherche menée par l'un des Roumains sous le titre d'un autre Gnawa, les pérégrinations du professeur de Samba. L'élément andalou. De nombreuses familles d'origine andalouse qui se sont installées dans la région sont venues par la route Fès-Safi. Aujourd'hui, en plus des plats et de la nourriture célèbre, il y a aussi de la musique pure. Les familles andalouses ont apporté une contribution importante au développement de la poterie et de la céramique à Safi. L'élément amazique parle la majorité de la population d'Azafi en langue arabe, cependant, la caractéristique dominante dans le noyau trouve l'amazique plus commun, selon l'étude réalisée par M. Royal Coral Perche. L'élément arabo-islamique est considéré comme l'élément principal qu'Azafi connaissait du tout, avec l'arrivée du chef islamique Uqba bin Nafi en l'an 681 après JC, après que son compagnon ait quitté Shakir pour enseigner aux Berbères la langue arabe et les enseignements islamiques, et qui partit au bord de la mer, mais il a exprimé ses regrets pour les obstacles qui l'ont empêché d'être publié loin du message de l'islam. Le deuxième personnage est le cheikh Muhammad Sali, qui a établi le système marocain ajrite pour la première fois au Maroc, où il a établi son célèbre riba avec sa fille, et a établi 46 ribas reliant le Maroc à l'Est par le Hajj. Il y avait urgence à raviver l'aspect spirituel, d'autant plus qu'Azafi avait connu l'abbaye Barghawati, et que la migration des Fatimides, Tunisie, visait à arabiser la région, comme les plaines d'Abd, qui fait partie de l'union des Doukala, étaient ouverts pour recevoir la population arabe. D'après les différentes études de terrain, on retrouve par exemple le bâtiment habité par l'un d'eux constitué de terre et de foin appelé la tente et intégré à la charpente des ronds-points. Au final, l'aspect musical de cet élément reste vivant avec la musique qualifiée pour transcender les frontières de la région, notamment, l'art d'Al-État dans son concept original et ancien, c'est-à-dire l'appel de la tribu et sollicitant l'aide des ancêtres pour émouvoir et mobiliser la détermination des hommes et évoquer et convoquer la reine de la poésie et du chant. Il est considéré idiomatiquement comme un groupe de clips lyriques et de ruptures musicales rythmiques dans un système dont les éléments diffèrent selon les différents types et modèles du vers lui-même. Non loin de là, ceux qui connaissent et sont intéressés ont classé ces 43 formes, Al-Marsaoui, Al-Aouzi et Al-Mula. Il est devenu célèbre pendant la période du commandant Issa bin Omar, et parmi les cheikhs les plus célèbres d'État,
on retrouve Chaka Karbouch. Il faut rendre hommage à la personnalité qui a consacré sa vie à la recherche dans le domaine de la culture populaire, à savoir Muhammad Buhumeh. La date depuis l'Antiquité, Asfi a été d'une grande importance, dans la mesure où le nom de la ville a été mentionné parmi les dictionnaires historiques les plus importants, comme le dictionnaire des pays de Yaqub al-Anwi, et le célèbre voyageur marocain Ibn Battuta l'a mentionné dans ses célèbres mémoires, traduits dans plus de 20 langues. À noter que Safi était une destination de prédilection pour de nombreuses familles andalouses et arabes de Tétouan, Fès, Rabat, Salé. Ahmed Benjeloun a même décrit Safi comme une ville diplomatique habitée par des ambassadeurs et des consuls, comme Guillaume Bérard, qui représentait la France. Henri III au seigneur Abd al-Malik et au consul danois George Horst et John Mocky, le pharmacien du roi Henri IV, et les envoyés britanniques avaient l'habitude de s'excuser avant de se rendre à Marrakech, où le marin anglais Harrison est venu dans la ville pour remettre une lettre du roi Charles Ier d'Angleterre à Moulay Abdallah. Conventions internationales dans la capitale, Marrakech. Tout au long de l'histoire, Safi a été le port marocain le plus important, ce qui en a fait le témoin de célèbres voyages scientifiques, Ra 69-70 Altaaf 74. Autrefois, les Almoravides l'utilisaient comme centre de collecte des caravanes d'or africains, qui étaient transportés par bateau en Andalousie pour frapper de l'argent, et ainsi Safi devint l'ancre de l'empire almoravide. Les Portugais en firent un port important pour l'exportation de céréales, de sucre et de laine. Avec l'afflux d'une importante communauté anglaise dans la ville, les Anglais y installèrent un centre commercial, puis au XIXe siècle ils établirent un entrepôt pour collecter tout ce qui était exporté de Safi vers l'Angleterre, à l'endroit aujourd'hui appelé Moulay Youssef Carré. Concernant l'importance de Safi, il faut souligner l'étape marquante dans laquelle la diplomatie du sucre est apparue, selon les mots des historiens européens. Là où le sucre provenant de Chichaoua était au premier rang des matières que la ville commercialisait en Angleterre, car le royaume n'acceptait dans sa cuisine, selon Henri Robert, que le sucre marocain. De plus, Azafi était le point de départ du sel de poudre à canon marocain, qui n'était égalé par aucun sel dans le monde, et sur lequel la défense militaire anglaise s'appuyait. En plus du fait que la ville fournissait à l'Europe les plus beaux faucons marocains, ce qui a contribué au développement du passe-temps de la chasse aux faucons. Azafi exportait autrefois des bougies, qui étaient utilisées par les consommateurs pour la force de sa lumière et sa pureté, et pour l'odeur qu'ils inhalaient lorsqu'elle était brûlée, comme si elle avait été mélangée à du parfum. Asfi, la ville des mosquées étalées et les 44 saints. Elle apprivoise la terre des temps anciens, la fait répondre aux besoins quotidiens, en fait un langage poétique ou une peinture plastique où les couleurs se mêlent dans une exquise harmonie. Safi a réussi à défier les vagues des mers, car elle était célèbre pour les capitaines et les grands chefs jusqu'à ce qu'elle devienne la capitale mondiale de la pêche à la sardine. Asfi a attiré les Européens avec son délicieux poisson, et ils l'ont surpris en tant qu'occupant et avec l'État alaouite. Certains des fils d'Azafi jouissaient d'une position élevée, car l'entrepôt ismaéli comprenait en 1721 un corps de proxénètes, dirigé par Ahmed bin Abdou al-Attar, qui était l'un des plus grands voiles de Maoula Ismaïl. Le sultan l'envoya comme ambassadeur en Angleterre et le gouvernement anglais lui décerna une médaille après avoir été chargé de conclure un accord de paix et de commerce en 1682 après J.C. L'intérêt des sultans s'est accru pour Safi, ils ont donc établi une maison pour la Seka entre les années 1716 et 1830 après J.C. Elle était située sur le site de la tombe de Sidi Abi al-Dahab, selon ce qui a été rapporté par Al-Kanuni, qui dit « Dar al-Sika s'occupait d'or et d'argent, donc on l'appelait Dar al-Dahab ». L'événement le plus important qu'Azafi ait jamais connu est peut-être l'arrivée du chef islamique Ubay ibn Nafi en 681 après J.C., après que son compagnon Shakir soit parti enseigner aux Berbères la langue arabe et les enseignements islamiques. Ce tabi a un riba bien connu à ce jour sous le nom de riba de Sidi Chiquet, et c'est l'un des plus anciens ribas du Maroc. Il a été suivi par des érudits et une saison annuelle a été suivie par Ibn al-Zahia et a enregistré ses nouvelles. Et si certaines régions sont connues pour leur grand juste, alors il en va de même pour Azafi, qui est devenu associé à la mention du saint juste Abu Muhammad Sali, le fondateur du Maghribi Ajrot pour la première fois dans le Maroc, où il établit son célèbre rabat avec Azafi, et établit 46 rabats reliant le Maroc à l'Orient par le biais du Hajj, car le besoin était urgent de relancer le côté spirituel,
d'autant plus qu'Asfi connaissait l'abeille Barghawati, et que l'appel du Hajj coïncidait avec l'opposition adoptée par certains juristes marocains et andalous en abandonnant le rituel du Hajj, pour protéger les musulmans des dangers de la route. En fait, la réputation du lien de Cheikh Abi Muhammad Sali, et ses angles poussant dans un large champ, ont donné à son mouvement une renommée et une appréciation, de sorte que les rois des États saadiens et alaouites avaient l'habitude de publier des déclarations de révérence et de respect pour le cheikh et son lien Muhammad Sali, dont le rayonnement a atteint plus de 3 siècles après sa mort. Al-Batsi l'a mentionné dans son livre Al-Maqsa, Al-Sharif et Al-Manza Al-Latif que lorsque le cheikh Abd al-Malik al-Wajansi, un résident de son sabbat, est parti pour les terres égyptiennes et qu'il a voulu se venger de ses cheikhs, de sorte que le cheikh a dit à lui, « Votre cheikh est Abu Muhammad Sali avec mon regret », et il raconte comment il est entré chez Abi Muhammad Sali et comment il l'a initié en disant, « Ô accent circonflexe roi esclave, je ne suis pas venu avant d'avoir été dirigé. » Le lien du cheikh n'était pas seulement un lien de lutte, mais plutôt un lieu de rencontre pour les gens de savoir et ses étudiants, jusqu'à ce que la réputation d'Asfi atteigne tous les horizons, alors des érudits de tous bords la recherchaient, dirigés par l'Izan al-Din Ibn al-Khatib, Ibn Knfu et bien d'autres. Et l'imam al-Buziri, le propriétaire de la Burda et des 2 Anzaï que les Marocains mémorisent, et il est d'origine marocaine, avait un amour pour le cheikh, qu'il exprima dans un célèbre poème commençant par « Il se tenait sur les arrosoirs du côté ouest, et il y a un de mes bien-aimés pour qui mon cœur vagabonde. » Revenant à l'histoire de Safi pleine d'héroïsme, la résistance des habitants de Safi aux envahisseurs portugais nous arrête, ce qui explique la présence de nombreux sanctuaires le long de la côte de la ville, contenant les restes de nombreux moudjahidines, parmi lesquels nous mentionnons le Mujahid Abu Muhammad bin Abdullah bin Sassi, Sidi Bushti al-Rakraki, Cheikh Abdullah Muhammad bin Suleiman al-Jazouli, qui a choisi de résider à Azafi pour mener le djihad et son lien est toujours présent à Azafi près de Kasr al-Bahr, le juriste Abd al-Karim al-Rajaraji, Ibn al-Hassan Ali Ibn Amma Ibn Hassan Bankara al-Rajaraji, le Moudjahid Maul al-Burki, son frère Azuz, Sidi al-Ghazi et Sidi Wazel. Pendant la période coloniale française, Azafi a été le premier à annoncer l'étincelle de la résistance, car la ville a vu de nombreuses organisations armées, dont l'organisation Al-Ahrar à l'initiative d'Abdullah al-Nasri, les lions de l'organisation de libération dirigée par Al-Tayyeb. Al-Takrachi, l'organisation de résistance et de libération dirigée par Abd al-Rahman al-Katani, et l'organisation secrète de résistance dirigée par Muhammad bin Oda al-Radawi et l'organisation Blessedand, dirigée par Fedi al-Habib. Il n'est pas surprenant que 3 des signataires de la déclaration d'indépendance reposent dans le cimetière de Safi, Faki Abd al-Salam al-Mastari, Muhammad al-Bahrani et Muhammad Belgdir. Au vu de l'importance de Safi, des écrivains et voyageurs étrangers l'évoquaient dans leurs écrits. Ce médecin anglais, Arthur Laird, dit « Safi est une ville ancienne, et c'est la capitale des esclaves. » Il y a encore des traces de palais et quant à l'écrivain français Macan, qui visita Safi en 1902 après J.C., elle l'immortalisa avec de belles paroles. Au siècle avant-dernier, Safi était un important centre commercial supervisé par une société danoise, et les Portugais encourageaient le commerce en elle, et sa renommée au XVIIe siècle a atteint un grand degré, avec lequel l'ordre a été donné à chaque navire britannique visitant le Maroc de commencer à visiter Safi, et les écrits se sont poursuivis avec le voyageur français Auban Eugen et Étienne Risset, ainsi que Armand Antonat, qui s'est installé à Safi et écrit un livre sur son histoire et ses coutumes appelé la région d'Abd. Puis l'écrivain anglais Scott O'Connor est venu parler de la ville alors qu'elle était sous protection française. Sous la protection française, une maison d'édition française voit le jour dans la ville d'Al-Beda. Elle publie une revue intitulée Notre Maroc dirigée par Paul Bury. Elle consacre un de ses numéros à la ville de Safi en 1949, puis revient publier un 2e numéro sur Asfi en 1953. Permettez-moi vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci.